Gloire à Dieu. Amen. Merci au Seigneur, hein. Merci donc à l'Église de nous avoir invités. C'est une grâce d'être là ce soir. À la fois, il y a beaucoup de crainte dans mon cœur, mais il y a aussi beaucoup de joie dans mon cœur de partager la parole de Dieu avec vous ce soir. On est bien, amen. On est bien parce qu'il y a l'Esprit de Dieu au milieu de nous. On sent de la liberté. Ça a été dit par le frère, on est chez nous. Alors qu'on soit de Nice, de Paris ou d'ailleurs, vous avez bien compris qu'en plaisante, on est des chrétiens. Et puis on se connaît à peu près tous. Là, je connais beaucoup de visages. Ça me fait plaisir de voir tout le monde. Et je me sens bien. Hein, je me sens bien. Je voudrais annoncer la parole de Dieu avec toute liberté. J'ai vu, si vous voulez, un départ de la réunion par rapport au témoignage. Le premier témoignage, le Jam qui a témoigné. Il a dit ces deux mots et je comprends maintenant pourquoi il a ces deux mots dans son cœur depuis un certain temps. Et vous allez le comprendre en écoutant le message. En l'écoutant dire qu'il y avait des moments dans notre vie où il fallait faire des choix, et dire oui ou dire non, devant certaines circonstances et devant certaines situations, eh bien je voyais tout le message en ces quelques mots-là. Vous savez, des fois il n'en faut pas beaucoup. Hein. Je vais parler beaucoup, moi, je vais parler plus qu'il a parlé, je vais dire plus que oui ou non. Mais en réalité, on reviendra toujours à la même chose. Amen. Ce soir, on est mis devant un choix comme toutes les réunions. Les prédicateurs, ils changent, pas toujours les mêmes. C'est des messagers différents, une façon différente de jeter la semence, mais c'est la semence qui compte. Et la semence, c'est la parole de Dieu. Amen. Elle ne nous appartient pas, on l'a reçue. Et puis, j'ai mon ancien qui est là, Chiquiat. Ils nous ont passé le relais, ils nous ont expliqué comment il fallait faire. Et puis bien qu'ils nous ont expliqué comment il fallait faire pour jeter la semence, on a pris notre petite façon à nous de jeter la semence. Ils n'ont pas fabriqué des prédicateurs. Non, ils ont aidé des hommes à découvrir ce que Dieu leur avait donné. Et à notre tour, on essaye d'aider d'autres frères à découvrir ce que Dieu leur a donné. Mais on ne veut pas oublier une chose, c'est que la semence, elle ne nous appartient pas, elle vient du ciel. Elle appartient à Jésus. Amen. Vous voulez qu'on prie le Seigneur ensemble? Qu'on demande à Dieu sa grâce. Amen. Roger, tu le fais? Tu pries le Seigneur pour nous? Merci pour ta grâce. J'ai bien fait. Merci pour cette belle expérience. Nous voulons te demander grâce particulière. Bénis ton serviteur, ton frère. Soyez sujet de bénédiction ce soir. Bénis ta parole. Touche les cœurs à salut. Amen. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Amen. Voilà. Vous savez, je méditais le message et puis je dis, je vais le dire à l'église avant de commencer à prêcher. Je l'ai marqué là. Et j'ai dit, je vais le dire à l'église avant. Voilà. Voilà, je vous dis l'introduction de mon message, qu'est-ce que j'ai marqué. Il y a des moments dans la vie et des temps où il nous faut prendre des positions. Alors c'est des positions de oui ou c'est des positions de non. Et puis ce soir, on est tous différents. Il y en a qui sont venus ici en tant que serviteurs de Dieu. Il y en a qui sont venus en tant qu'étudiants. Il y en a qui sont venus en tant que futurs étudiants. Il y en a qui sont venus en tant que chrétiens, chrétiennes. Et puis il y a nos amis qui sont là, qui sont venus en tant que spectateurs pour comprendre aussi les choses et puis peut-être pour s'approcher de Dieu. Parce que ça a été dit pendant les témoignages. Il y a un moment dans notre vie où on se pose des questions par rapport aux choses qu'on voit et qu'on entend. Ça se rapproche de nous, c'était loin, c'était des gens qu'on ne côtoyait pas, c'était des gens qu'on n'aimait pas être avec eux parce qu'on n'avait pas la même façon de voir les choses et puis ça s'est rapproché. C'est Jésus qui fait ça. Il nous rapproche parce qu'il nous aime et puis il nous attire par des cordages d'amour. Alors même si ce n'est pas nos idées, même si ce n'est pas notre façon de faire, même si on n'a pas été appris comme ça, il y a tellement d'amour dans son cordage à lui qu'on se retrouve à se rapprocher. Des gens qu'on n'aimait pas avant, des gens qu'on ne comprenait pas avant, on se rapproche d'eux. Parce qu'on n'est pas plus bête que les autres, excusez-moi du mot, je ne veux pas être vulgaire, mais on veut comprendre. C'est important d'essayer de comprendre. Parce que s'il y a des bonnes choses, à prendre, eh bien, il ne faut pas passer à côté. On peut négliger plein de choses dans la vie, on peut passer à côté de plein de choses. On peut dire, tant pis, c'est pas pour moi. Mais écoutez, on parle de Dieu, là. On parle de Jésus. Et quand on parle de Dieu, qu'on parle de Jésus et que la Bible a ouvert, qu'on parle de promesses, on parle de bénédiction, on parle de salut, on parle du ciel. C'est pas quelque chose qu'on peut se passer. On parle du ciel pour l'éternité. Et le ciel, il est ouvert pour tout le monde.
Il y a une place préparée pour chacun d'entre nous. Il y aura des places vides dans le ciel, d'après ce qu'on lit dans la Bible. Il y aura des places vides, il y aura des endroits qui ne seront pas habités. Il y aura des endroits peut-être où il n'y aura personne. Pourquoi? Parce que c'était ta place. Mais si tu ne la saisis pas pendant le temps que tu passes sur la terre, personne ne prendra ta place. Mais le Seigneur t'a préparé une place dans le ciel. Parce que, écoutez, si certains pensent qu'il y en a qui sont nés pour être perdus, aidés pour être sauvés, parce qu'il y en a qui le pensent. J'ai ma soeur, je ne sais pas si elle est là, il y a mon beau-frère qui est là, elle l'a pensé pendant des années dans sa jeunesse. Elle pensait, elle, qu'elle faisait partie des perdus. C'était comme ça. Puis un jour, elle a croisé un serviteur de Dieu, et puis il ne savait rien, lui, mais le Saint-Esprit, il a parlé à lui. Puis il a dit ce petit mot, écoute, on n'est pas pour être sauvé ou pour être perdu. Notre destinée, elle n'est pas prête du départ, non. Il y a une destinée, c'est Dieu qui l'a choisie. Il dit, je veux, c'est la volonté de Dieu, ça. Il dit, je veux que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes soient sauvés. Et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est le désir de Dieu. Oui, c'est la destinée pour tous les hommes, pour toutes les femmes. C'est le ciel. Amen. Écoutez, c'est pas mon message, mais je le dis quand même. L'enfer, un mot qui nous fait peur, un mot qui nous fait trembler, elle n'a pas été faite pour l'homme. Ça n'a pas été fait pour l'homme. L'enfer, il était fait pour le diable et les démons. Pour l'homme, c'est le ciel, c'est le paradis. Et pour toi qui es là ce soir, tu es venu pour faire plaisir, tu es venu par curiosité, tu es venu parce que tu veux honorer les gens qui sont autour de toi, eh bien le Seigneur te dit, j'ai un beau message pour toi, il y a une place pour toi dans le ciel. Quelle beauté, Seigneur. Mais écoutez, peu importe comment on est venu ce soir, je vous l'ai dit, peu importe de la façon dont on est venu, et peu importe qui on est, eh bien pendant le message, vous allez vous rendre compte de quelque chose. C'est qu'il y a un moment où vous allez être obligé de prendre position. Amen. Alors vous allez la prendre d'une manière ou d'une autre, comme John nous l'a présenté. Peut-être tu diras non sur ta chaise, ou peut-être tu diras oui. Mais peut-être tu diras non en tant que serviteur de Dieu. Peut-être tu diras oui en tant que serviteur de Dieu. Il y a des positions où il faut les prendre. On ne peut pas passer à côté. Et ça peut être quoi? Alors ça peut être un serviteur de Dieu pour son église, pour son ministère. Il va falloir prendre des positions. Ça peut être un père pour ses enfants, pour son foyer, pour les gens qui l'entourent. Il va falloir prendre des positions. C'est à toi que ça s'adresse. Il ne faut pas se lever dans le mouvement parce que tout le monde se lève. Non, il va y avoir vraiment des choses qui sont ciblées. C'est comme ça que le Seigneur m'a parlé à moi. Amen. Écoutez, tout ne m'a pas concerné dans le message. Quand je le méditais, mais il y a des choses qui m'ont concerné. Et je vais vous faire une confidence. J'ai pris des positions dans le message. J'ai pris des positions dans le message parce que j'en avais besoin. Et vous allez voir qu'à un moment donné, vous aussi, vous allez vous retrouver devant le besoin de prendre position. Une mère, elle a besoin de prendre des positions à un moment donné. Des positions pour sa fille, des positions pour ses enfants, des positions pour ses belles-filles, des positions pour ses parents. Des enfants qui ont besoin de prendre des positions pour leurs parents. D'arrêter de faire ce qu'on faisait et d'arrêter d'aimer ce qu'on aime. De changer de direction. Et puis, ça s'adresse à chacun, c'est particulier. Mais comment il faut faire pour prendre des positions? Eh bien, la Bible, elle nous donne un petit peu des clés. Vous voulez qu'on regarde les clés que la Bible elle nous donne? Parce que c'est la Bible qui a raison, c'est pas mes idées à moi, c'est pas ma façon de voir les choses. Écoutez, la parole de Dieu, elle, quand elle veut nous faire prendre des positions, elle nous demande de nous lever. C'est curieux, hein? Quand on est devant quelque chose qui nous interpelle, quelque chose qui nous regarde, eh bien, dans les mêmes versets, eh bien, le Saint-Esprit nous pousse à quelque chose. Les prises de position, ça se fait dans le cœur, c'est la priorité, c'est dans le cœur. Parce que bien souvent, on ne s'est pas levé à des appels. Mais les décisions, elles étaient fermes et définitives, c'était dans nos cœurs. On ne s'est pas levé parce qu'il n'y avait pas d'appel. Ça n'a pas fait moins de nous, des hommes et des femmes qui avaient pris des décisions arrêtées. Mais dans la parole de Dieu, pourtant, il nous est demandé souvent de se lever et prendre des positions. De se lever pour s'afficher en disant, eh bien moi, aujourd'hui, je veux m'afficher devant tout le monde. Je veux que tout le monde me voie. Moi, je décide de faire ça ou je décide de plus faire ça. Et c'est à ça que Dieu nous appelle à travers le message. Écoutez, dans le livre d'Esdras, au chapitre 10 et au verset 4, je voudrais vous lire le verset. Vous voulez qu'on lise le verset ensemble? Voilà ce qu'il est dit dans la parole de Dieu, dans la plupart des versions qu'on a nous, il dit ce mot-là, verset 4, il dit « Lève-toi, car cette affaire te regarde, nous serons avec toi, prends courage et agis. » Je le relis pour vous, il dit « Lève-toi », donc c'est le mot qui est impliqué là, car cette affaire, elle te regarde à toi, cette affaire, elle te concerne à toi, nous serons avec toi, prends courage et agis. Amen. Et j'ai regardé dans une autre version, quelqu'un qui l'a écrit à sa manière à lui, mais c'est le même verset.
Regardez ce qu'il dit dans une autre version, et c'est la version Darby qui dit ça. Il dit, lève-toi, car la chose repose sur toi. Lève-toi, car la chose, elle repose sur toi. Et nous serons avec toi. Sois fort et agis. Et il semblerait que c'est un petit peu plus fort. Il y a plus de responsabilité. Je ne sais pas si ça vous fait ça, mais ça m'a produit ça dans mon cœur, moi. Lève-toi, ça veut dire prends position, parce que cette affaire, elle repose sur toi. C'est quelque chose qui repose sur tes épaules. T'en as la responsabilité. Quelque chose qui nous implique un peu, là. Où la parole de Dieu voudrait nous dire, il y a des choses qui te regardent. Ça ne regarde pas que les prédicateurs, ça ne regarde pas que le pasteur de ton église, ça ne regarde pas que ton mari, ça ne regarde pas que tes parents, ça te regarde aussi à toi. Et tu dois prendre position devant ces choses-là. Et de tout temps, on s'aperçoit d'une chose. Alors, j'ai relevé plein de versets, là. Il y a un verset qui dit, dans le premier livre des Chroniques, j'ai les références qui sont là, il dit, lève-toi et agis, et que l'Éternel soit avec toi. Et il nous demande encore de nous lever, de prendre position, et puis derrière, il y a une action. Il dit, agis. Et si tu te lèves et que tu agis, alors l'Éternel sera avec toi. Ça veut dire que là, on est presque devant quelque chose de conditionnel. Pour que Dieu soit avec nous. Je crois que c'est le plus important quand même. Dans ce qu'on va entreprendre, là, dans les choses qui sont devant nous, dans nos combats, dans les choses qui sont dures, dans les choses qui sont difficiles. Le plus important, c'est de savoir si Dieu est avec nous. Eh bien là, c'est presque conditionnel. Si tu veux que Dieu soit avec toi, il faut savoir te lever, prendre position et agir. Et te mettre à l'œuvre. Plus que ce qu'on est en train de faire. Un petit peu mieux là. Faire un petit peu mieux. Essayez de faire un petit peu mieux. Faire un petit quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Écoutez, dans le livre de Néhémie, devant un message qu'ils avaient reçu, c'était Néhémie qui revenait, lui. Il revient à Jérusalem, il regarde l'état des choses. Et puis il fait remarquer à ceux qui sont sur place. C'est curieux. Alors, je veux pas paraître, supérieur ou orgueilleux ce soir. Mais les frères nous ont invités, puis on est venus faire la mission. Et puis nous, on est sûr d'une chose, c'est que Dieu nous utilise dans ces cas-là. On a des frères qui viennent nous faire la mission samedi, dimanche, on s'attend à ça, on s'attend vraiment. On s'attend que Dieu les utilise. C'est ça le but d'une mission. C'est beau, il y a de la communion, on a mangé un morceau tous ensemble tout à l'heure, on a passé un moment terrible. Mais le plus que ça, c'est ce qu'ils attendent là les frères, ils le savent eux. Les anciens sont là, ils attendent quoi? Ils attendent que Dieu utilise à travers ça. Ils attendent que Dieu nous utilise là. Et devant un message que Néhémie revient, il revient à Jérusalem, il vient de loin, il est parti longtemps Néhémie. C'est un homme qui avait été déporté de Jérusalem, pour ceux qui ne connaissent pas son histoire. Il s'est retrouvé dans un royaume, c'était pas le sien, où on ne parlait pas de la même manière de Dieu, on ne vivait pas les mêmes choses. Et puis un jour, il y a quelque chose qui le rappelle dans son pays. Puis il revient au milieu des siens. Mais il y en a qui sont restés, il y en a qui ne sont jamais partis. Puis la ville de Jérusalem, elle est détruite à cette époque-là. Tout a été consumé par le feu, les portes sont en miettes, les murs sont écroulés. On ne peut plus passer dans certains endroits. Il n'y a plus la vie, il n'y a plus rien du tout. Mais il y en a qui sont restés, c'est encore leurs frères, ils sont restés. Et puis lui qui n'est pas là, lui qui n'est pas sur place, lui qui n'a pas vu l'étendue des dégâts, il a pourtant reçu un message. Ah, c'est beau, c'est plus pratique quand on vient d'ailleurs, comme ce soir c'est le cas pour moi, même si je connais plein de visages. Écoutez, je ne connais pas l'église. Je vais pouvoir me permettre d'être libre et de vous dire ce que le Seigneur m'a donné, le message que le Seigneur m'a donné. C'est un gros avantage quand on vient dans une église et puis qui n'est pas dirigée par nous. On peut se permettre d'avoir la liberté de tout dire. Vous ramasserez les morceaux après les frères. Écoutez, il revient lui avec le message dans son cœur. Et puis il réunit tout le monde. Parce que même si c'est lui qui a reçu le message, il sait très bien qu'il ne peut rien faire tout seul. Alors il réunit ses frères. Parce que tout seul tu ne peux rien faire. Tout seul, je préfère te le dire. Nous, on l'a appris, et je veux te transmettre le message. Tout seul, tu fais rien. Tout seul, tu n'y arrives pas. Tout seul, ça ne marche pas. Il faut faire avec nos frères. Et puis ce jour-là, ben lui, il a beau avoir reçu le message, il a reçu les conditions, il a tout pour faire, il a tout dans ses mains pour reconstruire, il a tout pour rebâtir. Mais il réunit ses frères. Et quand il a ses frères autour de lui, alors il va leur partager ce qu'il a reçu. Et eux, quand ils écoutent le message, écoutez, ils auraient dû être les premiers à se rendre compte de l'étendue des dégâts. Mais il leur fait voir des choses qu'en étant sur place, ils n'ont pas vu. Ils sont pourtant sur place, les frères, mais ils n'ont pas vu l'étendue des dégâts. Ils ne se sont pas aperçus. Et surtout, ils ne se sont pas rendus compte qu'il y avait la possibilité de relever.
il y a la possibilité de relever. Écoutez, je voudrais encourager mes frères, en priorité les prédicateurs, les frères, il y a possibilité de relever. Je ne sais pas moi ce qui est écroulé là, je ne sais pas ce qui est... Peut-être il y a des familles, des foyers qui sont en miettes, qui sont écroulés. Il n'y a plus rien, on ne peut plus y aller. On allait chez eux, on allait les visiter. Je dis ça les frères avec toute la liberté, vous me comprenez. Hein. Mais vous aviez l'habitude, il y avait du bon partage, il y avait des choses, on ne peut plus y aller. Il y a eu du dégât qui a été fait. Ils ont été brisés par la vie, ils ont été touchés. Des choses qui leur font mal, qui font que les portes sont fermées. Ça arrive, ça, on vit ce monde-là aujourd'hui. Il y a des portes qui se ferment à cause des circonstances de la terre, là. Cette terre de misère. Je voudrais vous encourager parce que la parole de Dieu nous dit qu'il y a possibilité de reconstruire. C'est le message que Néhémie avait et qu'il partageait avec ses frères. On peut reconstruire. Et puis devant le message, écoutez, ils sont là, ils sont en train de vivre un petit peu les choses, mais pour l'instant, il n'y a rien. Il leur donne juste un message, c'est toujours les mêmes ruines. Ils ne vont pas dire, écoute, nous on est sur place. Nous on a vu les choses avant toi, hein. Toi tu viens de loin là-bas. Toi tu t'arrives, tu crois que ça y est, tu vas tout réparer. Non. La Bible elle dit pas ça, regardez ce qu'elle dit la parole de Dieu. Il y en a un qui prend la parole au milieu d'eux. Et il regarde ses frères, il regarde ses copains là. Et il dit, les copains, levons-nous. Le même mot là qu'il a employé. Levons-nous les frères. Ça veut dire prenons position devant le message et bâtissons. Amen. Il avait compris là, à travers simplement quelques mots, à travers des choses qu'on lui avait fait voir, qu'on n'avait pas vu comme ça, on n'avait pas vu de cette manière-là. Il avait compris qu'avec ses frères, pas tout seul, avec ses frères, il y avait la possibilité de se lever, de prendre des positions et de se mettre à l'œuvre et de reconstruire. Alors ce soir, écoutez, c'est la parole de Dieu. Il y a un verset célèbre qu'on cite souvent. De plus en plus, il est cité par rapport à ce qu'on vit en ce moment. C'est un verset qui se trouve, bien sûr, dans la parole de Dieu. Il se trouve dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 22 et au verset 30. Ce verset, vous le connaissez. C'est Dieu qui parle. Et Dieu, il parle à travers Ézéchiel. Et il va dire à Ézéchiel, il dit, écoute Ézéchiel, je cherche un homme. Il dit ça, il dit je cherche quelqu'un là. Je ne sais pas vous, mais moi à chaque fois que je le cite, je ne peux pas m'empêcher de dire Seigneur, quel amour que tu as, parce que tu te mets un auteur à nous pour nous faire comprendre des messages. Vous avez bien compris que Dieu n'a pas besoin de chercher. Il sait tout. Il connaît tout. Avant qu'on rentre dans la salle, là, il nous avait sondé, il connaissait nos cœurs, il savait le plus profond de nos cœurs, il sait dans quelle situation on est venu, il connaît tout. Il sait tout, le Seigneur. Mais là, il veut parler à Ézéchiel pour qu'il comprenne le message, parce que le but, c'est que vous compreniez ce soir. Alors il dit, je cherche parmi eux, je cherche un homme. Je cherche un homme qui élève un mur. C'est-à-dire qu'il prend des sécurités, il élève un mur. Je cherche un homme qui se tienne à la brèche, en faveur de mon peuple. Il cherchait ces hommes-là. Il cherchait des hommes comme les hommes qui se sont levés là et qui ont dit bâtissons. Il cherchait ça. Écoutez, entre parenthèses, dans les deux histoires, qui sont différentes l'une de l'autre, ce que Dieu veut, c'est des bâtisseurs. Ah oui, c'est ça que Dieu veut. Hein. Écoutez les frères, c'est ça que Dieu veut. C'est des constructeurs. C'est des bâtisseurs. C'est pas des prêcheurs. Voilà, tant pis si je me fais pas des copains. C'est pas des prêcheurs. Dieu est en train de vous appeler à servir Dieu. C'est pas ça le message de ce soir. Seigneur, il est en train de vous dire, j'ai besoin de constructeurs. J'ai besoin de bâtisseurs. J'ai besoin de ceux qui savent assembler les pierres les unes sur les autres pour construire quelque chose de solide. J'ai besoin d'hommes qui se mettent à l'œuvre. Et la Bible, elle nous dit aussi dans une autre version, écoutez, c'est la Bible du semeur, il dit, je cherche un homme qui se tienne debout. Donc il est encore question de se lever, et c'est ce qui m'a plu dans cette version-là. Il dit, je cherche un homme qui se tienne debout, qui se lève et qui se tienne debout sur la brèche. Ça veut dire à l'endroit où il y a fragilité. C'est là que Dieu nous veut. Écoutez, c'est là que Dieu nous veut. Et ça, ça à la portée de tout le monde, parce que chacun dans son foyer, dans sa famille, dans sa maison, il sait où elle est la brèche. Il sait où elle est la partie fragile. Vous le savez, vous, je le sais, moi. Vous n'avez pas besoin de venir me le rappeler, le Saint-Esprit il vient me le rappeler souvent. Et puis j'ai les yeux ouverts, je sais, il y a des brèches chez moi, je les connais, il y a des endroits fragiles, il y a des conversations que j'ai peur d'aborder. Il y a des situations, je les fuis, je tourne à droite, je tourne à gauche. Je ne veux pas les affronter parce que j'en ai peur, je sais que c'est fragile. J'attends le bon moment. Mais ce que Dieu veut, c'est des hommes qui se tiennent debout, sur la brèche. Écoutez, sur la brèche en disant, tu ne passeras pas par là.
Dire à l'ennemi, tu passeras pas par là. Alors on s'aperçoit, écoutez, à travers tous les versets qu'on a cités là, on s'aperçoit d'une chose, on s'en aperçoit vraiment à travers la parole de Dieu. C'est que Dieu, de tout temps alors, les histoires, ils passent les unes après les autres, les rois, ils se succédaient en Israël, les uns après les autres. Les hommes de Dieu qui bâtissaient les uns après les autres, ce qui avait été encore détruit. Pourtant, ils avaient reconstruit, ça avait été encore détruit. Oui, mais alors ce que Dieu cherche depuis toujours, c'est des hommes qui se lèvent. Des hommes qui se lèvent pourquoi alors? Des hommes qui se lèvent pour dire non. Ou des hommes qui se lèvent pour dire oui. Vous comprenez mieux le message là maintenant? Parce que de tout temps, ça a été comme ça. Et ce que Dieu cherche, et ce que Dieu cherchait devant toutes les situations, c'était ça. Des hommes qui se lèvent et qui disent non à l'adversité. Qui disent non, on ne va pas laisser l'ennemi continuer à faire ce qu'il est en train de faire. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, alors, j'ai pris quelques exemples. Vous voulez qu'on les voit ensemble? Ça va nous aider à nous. Écoutez, des hommes et des femmes qui se lèvent contre l'adversité. Et quand on parle d'adversité, et puis où il faut arrêter la situation, j'ai pas pu penser à autre chose en priorité qu'à David. J'ai pas pu penser à autre chose en priorité. Parce qu'il a vécu une situation qui était particulière. La Bible, elle nous parle d'un combat qu'a fait, écoutez, ils en ont fait des films, on en parle partout, même si on n'a jamais lu la Bible, on connaît l'histoire de David et Goliath. Parce qu'il est question d'un jeune garçon contre un géant. C'est l'impossibilité. Et pourtant, il a été capable de dire non. Curieux, hein? Oui, parce que devant lui, il y avait une adversité, il y avait un combat, et qu'il fallait qu'il s'arrête maintenant. Qu'il fallait que ça s'arrête là, il ne fallait pas que ça aille plus loin. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, on s'aperçoit de quoi? Écoutez, la Bible, elle dit qu'à cette époque-là, Israël elle était en guerre contre les Philistins. Vous connaissez, entre deux vallées, il y avait l'armée d'Israël d'un côté, il y avait le peuple des Philistins qui était l'ennemi à l'époque, qui était de l'autre côté. Et puis, on avait un homme qui sortait. Voilà, tous les matins, il sortait. C'était un géant. Quand on le mesure, d'après ce que la parole de Dieu nous donne, là, c'était un homme qui faisait plus de 3 mètres d'auteur. Il y avait quelqu'un qui portait ses armes, c'était même pas la peine. C'était, écoutez, une machine de guerre. On ne pouvait pas le combattre, c'était pas possible. Et la Bible dit qu'il sortait, il insultait Israël, l'armée de Dieu, là. Et puis il les terrorisait. Ils étaient terrorisés. Ils tremblaient. Pourtant, il y avait des hommes terribles, hein. Là, il y avait des hommes terribles. Il y avait des hommes, là, pour se battre avec eux, il fallait de l'entraînement. Hein. Il y avait les hommes de Saül, à ce moment-là, il y avait Eliab, il y avait les frères de... D'ailleurs, c'était les frères de David. Quand on parle d'eux, c'était des combattants à l'extrême. Saül, c'était un homme il dépassait toute son armée d'une tête. C'était un homme, c'était un homme terrible, Saül. On avait confiance en lui. Oui, mais ce jour-là, l'adversité, elle était trop grande, elle était trop forte, elle était trop lourde. Et puis écoutez, j'ai l'habitude de le dire quand je parle de cette histoire-là, c'est l'impression que ça me donne. Il venait tous les matins. Tous les matins, il sortait et il donnait le même discours. Changeait pas de discours. C'était toujours le même message. Vous savez à quoi ça me fait penser, moi? À un traitement. Vous avez vu un traitement? Où tous les matins, il faut prendre le traitement, parce que si on ne le prend pas tous les matins, ou des fois c'est tous les soirs, si on ne prend pas le petit cachet, si on ne prend pas le petit traitement, ça ne se passe pas bien. Et lui, il revenait pour le rappeler. Pour le rappeler encore, t'as peur. Pour le rappeler encore, ça ne se passera pas bien pour toi. Pour le rappeler encore, ça ne s'arrangera pas tes problèmes. Vous ne partirez pas d'ici vainqueur. Vous ne pourrez pas combattre. Vous n'aurez pas la force de le faire. Il était là pour ça. Et la Bible dit que tout le monde était reclus et tout le monde tremblait. Mais un jour, il y a un jeune garçon qui vient se promener. Seigneur, merci à Dieu pour les jeunes garçons qui ont choisi de servir le Seigneur. Là. En tant que chrétien, de dire moi je vais combattre contre tout ce qu'il y a dans le monde. Il y a plein de choses aujourd'hui que nous, les hommes de 50 ans, on ne sait même pas ce que c'est. Il y a plein de choses, mais les jeunes, ils le savent, ils sont touchés. Mais ils ont décidé de dire non. Quelle adversité! Il y a des géants, vous ne savez même pas qu'est-ce que c'est, vous. Et vos enfants les combattent. Écoutez, il y a des géants, vous ne les connaissez pas, vous ne connaissez pas leur nom, vous ne connaissez pas leur apparence. Vos enfants les combattent. Seigneur, je veux les encourager, moi, les jeunes chrétiens. Ce jour-là, ce petit jeune garçon-là, il vient avec quoi dans ses mains? Il a du pain, la Bible, elle dit. Il a du pain. Pas rien, hein, du pain. La Bible, elle dit, c'est ça le pain. C'est le pain qui est descendu du ciel. C'est la parole de Dieu. Il vient, il a du pain dans sa main. Il a que ça, de toute façon. Quelque temps s'était passé, quelque temps avant, la Bible, elle dit que son père l'avait envoyé vers le roi. Il avait été dans le palais du roi, il avait été demandé. Quand on va dans le palais d'un roi, il n'a pas besoin de mot de pain, normalement. Hein. Le roi, écoutez, il y a des concours, là, aujourd'hui en France, il y a des concours tous les ans, où toutes les boulangeries de Paris se mettent à l'œuvre. La meilleure baguette, elle va à l'Élysée. La meilleure baguette de tout Paris, elle va à l'Élysée. Tous les ans, il y a un concours.
C'est lui qui sert. Vous comprenez bien que le palais du roi, Saül à l'époque, le premier roi d'Israël, le meilleur pain, c'était lui qui l'avait. Hein. Oui, mais le pain, là, il vient d'Isaïe, le père de David. Il vient de Bethléem. Bethléem, c'est pas une boulangerie. Bethléem, c'est la maison du pain. La maison du pain, c'est comme ça qu'elle a appelé. Bethléem, c'est pas une boulangerie quelconque, c'est pas un pain quelconque, non. Et quand le père, il dit à son fils, va voir le roi, prends du pain avec toi. Quand tu vas voir un roi, quand tu vas voir un homme qui a les moyens, une belle maison où ça brille, prends du pain avec toi. Mais quand tu vas voir tes frères sur le champ de bataille qui sont en train de pleurer, qui sont pris par la peur, change pas de produit, vas-y quand même avec du pain. Parce que le pain qui vient du Père, il nourrit tout le monde. Il nourrit celui qui est rebelle, il nourrit celui qui a parlé contre Dieu, il nourrit celui qui n'en veut pas. Il nourrit celui qui est pauvre, celui qui est là, et puis qui a faim, et puis que personne ne s'occupe. C'est le pain du ciel. Il nourrit tout le monde, ce pain-là. Et puis quand David, il vient, ce petit jeune garçon, lui, il arrive sur le champ de bataille, il vient avec un petit morceau de pain, là, c'est pour donner à ses frères. Les frères, là, parce que le père, il a dit, va sur le champ de bataille, là-bas, David. Va prendre des nouvelles de tes frères et ramène-moi-les. Ah oui. Dieu a demandé un jour à un homme dans la Bible, où il est ton frère? Où il est ton frère? Et si Dieu nous poserait la question à nous, la chaise vide qu'il y a dans l'église là, où il y avait ton frère, il est où ton frère? On ne sait même pas où il est. On ne sait même pas où il est. Seigneur, pourtant, l'image là, c'est le Père dans le ciel qui te dit à toi, où il est ton frère? Qu'on ne soit pas comme cet homme avec cette réflexion charnelle qui dit, moi je ne suis pas le gardien de mon frère. Ça c'est charnel. Ce que le Seigneur veut nous demander, c'est d'être les gardiens de nos frères. Sois le gardien de tes frères. Que Dieu nous aide à avoir assez d'amour dans nos cœurs pour ne pas les juger, pour ne pas les condamner, mais pour leur tendre la main. Parce que si on se tend la main, un jour c'est toi, un jour c'est lui, mais t'es debout. On s'appuie les uns sur les autres. C'est bon, hein? Et puis lui, il écoute le même message que les autres. Il est là, il est en train de donner un morceau de pain à ses frères, il passe dans les rangs, il est en train de regarder, mais il écoute le même message que les autres. Mais le message, il ne fait pas peur à lui. Ah oui, c'est curieux. Hein. Les autres, ils ont peur, ils sont plus vieux que lui, c'est pas, mais il n'a pas peur, lui. Pas de crainte dans son cœur, aucune crainte. Mais quand il écoute, ça l'interpelle, il dit, mais qui c'est qui est en train de parler comme ça? Qui c'est qui insulte l'armée de l'Éternel? Qui c'est qui insulte le pays d'Israël? Qui c'est qui insulte mes frères? C'est qui? Parce que quand tu touches à mes frères, tu touches à moi. Seigneur, ah oui, tu touches à mes frères, tu touches à moi. Quand j'écoute dire des choses qui se sont passées, moi, à Lyon, à Toulouse, à Bordeaux, à Paris, t'as touché à moi. Je suis parti du corps du Christ, moi. Tu me touches à moi. Et puis il y a de la révolte qui se fait dans son cœur, puis qui dit, moi, je veux pas qu'on parle comme ça. Je veux pas qu'on parle comme ça sur mes frères, je veux pas qu'on parle comme ça sur mon père, Isaïe, qui est dans sa maison là-bas, et qui fait du pain. Je veux pas qu'on parle comme ça. Il y a de la révolte dans son cœur. Et la Bible dit que ce jour-là, il se lève contre l'adversité. Seigneur, quelle beauté. Alors on peut le faire alors, oui, ça t'a porté. Il y a des géants qui te combattent depuis trop longtemps. Il y a des situations qui mettent ta famille dans la crainte. Je ne sais pas ce que c'est, moi. Il y a des situations qui font peur à ta famille, à tes enfants, à ceux qui sont autour de toi, dans l'endroit où tu restes, dans le quartier où tu restes, le terrain où tu vis. Il y a des choses qui viennent et puis qui sèment la terreur, qui sèment la peur. C'est des géants, personne ne peut les terrasser. Aujourd'hui, tu te dois de te lever pour dire non, ça s'arrête ici. Comment? Ça s'arrête ici, là. La réunion, elle est pour ça ce soir. La réunion, elle est pour ça ce soir. Ça s'arrête. Si David l'a fait, tu peux le faire. Et la Bible dit que ce jour-là, il est parti. On a voulu lui mettre des apparats, on a voulu essayer d'améliorer la situation visuelle. Ça comptait pas, ça allait pas, ça l'embarrassait, c'était pas ce que Dieu lui avait demandé. Il a été avec les armes qu'il connaissait. On a un ancien, c'est Juanito, il dit souvent ça dans ses réunions. Les armes que Jésus nous a données pour combattre, ils n'ont perdu aucune bataille. Ils n'ont jamais perdu. Comment? Tu peux regarder du début de la Bible jusqu'à la fin, tu peux parler aux plus vieux chrétiens que tu connais, tu peux demander aux plus anciens, ça n'a jamais perdu aucune bataille, les armes qui viennent du ciel. Ils ne perdent pas cela, ils sont indestructibles et ils ne perdent pas. Alors combat avec les armes qui viennent de lui, ceux que tu connais. Ces armes-là, c'est quoi? C'est la prière, c'est la communion, c'est l'amour, c'est la fraternité. Ah oui. Gardez-le sous le coude, ça.
Parce que peut-être ça sera pour ça que tu vas te lever tout à l'heure. Peut-être ça sera pour te lever contre l'adversité qui fait depuis trop longtemps qui fait trembler tout le monde. Ou qui t'a fait trembler à toi. Garde-le sous le coude là dans ton cœur, parce que tout ne te concernera pas. Mais si tu dois te lever contre l'adversité, parce que ça fait trop longtemps que ça dure, la Bible dit que ça faisait des jours et des nuits que ça durait, où personne ne pouvait bouger, ils étaient paralysés. Mais ce jour-là, la Bible dit que tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté ce jour-là. Dieu s'est servi d'un jeune garçon. Seigneur. Mais il y a des hommes, écoutez, c'était pas l'adversité, quelque part ça change un petit peu. Mais on trouve dans la parole de Dieu, dans le premier livre des rois, au chapitre 21, on parle d'un homme. On n'en parle pas beaucoup, il y a quelques versets qui parlent de lui. Mais on parle de lui. Déjà pas rien. Quand on a notre nom, deux, trois versets dans la parole de Dieu, c'est déjà pas rien. Mais il a vécu pendant le temps où le roi en Israël, c'était un mauvais roi. Il s'appelait Akab, c'était un vilain roi. Il ne faisait pas ce que Dieu voulait. Il n'était pas en accord avec la parole de Dieu. Il donnait des directives en Israël, c'était pas en accord avec Dieu. Il n'y avait rien qui se faisait qui était bien, rien. Il y avait une femme, écoutez, quand on veut parler d'une mauvaise femme, on cite le nom de la femme d'Akab. On parle d'elle, elle s'appelait Jézabel. Elle voulait donner une apparence, c'était pas la sienne. C'est comme ça qu'on l'image dans la parole de Dieu. C'était une femme qui était méchante, une femme qui gouvernait, une femme qui avait, écoutez, elle avait tous les défauts. C'était sa femme, lui. T'es pas gâté, hein. Je vais vous dire franchement, avec une femme comme ça, c'était difficile d'être un bon roi. Quand on regarde dans la parole de Dieu, difficile d'être un bon roi. Et puis, pendant le temps de son royaume, il y avait un homme qui vivait. La Bible, elle dit, il s'appelait Naboth. Naboth de Jezreel. C'est comme ça qu'il l'a appelé. Et quand on parle de lui, on lit son histoire. En quelques versets, on l'a résolu, son histoire. Elle a vite passé. Alors l'histoire de Naboth, c'est ça la Bible, elle dit. Alors je vous fais grâce de la lecture, mais par contre j'ai les références là. Regardez chez vous, faites-moi plaisir, contrôlez la parole de Dieu, parce que tout ce que je vous dis, c'est la Bible. Amen. Tout ce que je vous dis, j'ai intérêt, il n'y a pas qu'être prédicateur, là. Tout ce que je vous dis, c'est la Bible. 1 Roi, chapitre 21. Et la Bible a dit qu'il avait une vigne, lui, qui était tout près du palais du mauvais roi et de la mauvaise reine. Une vigne. Une vigne. Une petite vigne. On ne parle pas de quelque chose d'extraordinaire. Oui, mais elle avait de la valeur, cette vigne-là. Pourquoi? Parce que c'était un héritage qu'il avait reçu de ses pères. C'est un héritage. C'est son père qui avait donné. Ça venait de son père, c'était important pour lui. Alors il en prenait soin, c'était même pas la peine. Et puis, le roi de l'époque, qui représente l'ennemi d'aujourd'hui sur la terre, là, un jour il a porté le regard sur ce qui avait de la valeur pour Naboth. Ah oui, je voudrais vous rappeler, chrétiens et chrétiennes, l'ennemi, le diable, il a juré ta perte. Il vient, il rentre chez toi, la Bible elle dit, il vient que pour une chose, c'est pour ravir. Ça veut dire voler. Il vient pour prendre, il vient pour dérober. Il vient pour ravir, il vient pour égorger, il vient pour détruire. Son but à lui. Et puis ce jour-là, il avait jeté son dévolu, il avait jeté son regard sur la vigne de Naboth. Et puis jusqu'à un moment donné où il est tellement intéressé par les biens qu'il a, cet homme-là, c'est rien à côté de ce qu'il possède un roi, c'est rien, comme il le veut parce que ça a de la valeur pour lui. C'est rien. Mais écoute, t'es un petit chrétien, toi. Tu te rappelles même pas quand est-ce que tu as témoigné. C'est pas toi qui va gêner l'ennemi. Si, il a regardé chez toi, il a trouvé des valeurs. Ah oui, l'ennemi, il a trouvé des valeurs chez toi. Trouvé quelque chose qui avait de la valeur. Et puis à partir de ce moment-là, il le veut, lui. Il va tout faire pour l'avoir. Et puis il va se présenter devant lui, il va dire, voilà Naboth, t'as vu ta vigne, elle est juste à côté de la mienne, là, juste à côté de mon palais, là-bas, elle est juste à côté de chez moi. Peut-être il ouvrait la fenêtre, il voyait la vigne là-bas. Il se promenait sur sa terrasse, il voyait la vigne. Alors écoute, cède-moi ta vigne. Tu sais ce que je voudrais en faire de ta vigne, là? Je voudrais en faire un jardin. Au début, présenté comme ça, c'est beau un jardin, il n'y a pas plus beau. Un jardin comme ça, écoutez, c'est beau un jardin, on va. Ouais, un jardin, des fleurs de toutes les couleurs, il y a des beaux arbres, il y a tout ce qu'il faut. Non, mais il dit, je veux faire un jardin potager. Et quand on regarde la définition d'un jardin potager, c'est un jardin mélangé. Ça veut dire avec des fruits et des légumes mélangés, de toute espèce. On les mélange. On travaille la terre pour en faire sortir un mélange. Et c'était ce que le roi voulait faire.
Il voulait prendre la vigne de Naboth qui produisait du vin, symbole de la joie, l'héritage qu'il avait reçu de son père. Et il voulait en faire un jardin potager, quelque chose de mélangé. Ça ne vous fait pas penser à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui? On a reçu des valeurs, frères et sœurs. On a reçu des valeurs. Écoutez, plus que jamais, on écoute ces versets qui circulent de partout sur les réseaux. On reçoit des petits messages de partout. On écoute ces versets qui circulent et qui disent on ne déplace pas les bornes anciennes. Mais pourquoi on les écoute plus souvent qu'avant? Parce qu'il y en a qui les déplacent. Il y en a qui se permettent de déplacer les bornes anciennes. Ce que nos anciens ont pleuré pour mettre en place, là. Ils ont mangé la terre. Il y en a qui ne sont plus là aujourd'hui, la plupart ne sont plus là aujourd'hui. Mais c'est eux qui ont fondé la mission. Mais posés sur la parole. Fondés sur la parole de Dieu. On nous disait des choses, écoutez, je le dis souvent parce que le jour où il me l'a dit, ça a béni mon cœur. Georges Loubet, il nous disait, il nous expliquait, il nous parlait de Jimmy qui était tout jeune. Et il dit quand il arrivait chez nous, ça faisait des mois qu'on ne l'avait pas vu, il venait nous rejoindre avec le camping. Il dit quand il arrivait, il avait maigri, il était tout maigre. C'était pas Jimmy que vous avez vu au dernier moment là, il était tout maigre. Et Georges nous disait, il passait un petit temps avec nous, parce que quand il était parti pour travailler pour Dieu, pour faire les choses, pour mettre les choses en place, il mangeait pas. Il n'avait pas de sous pour manger, il se privait pour donner à ses enfants. Ils ouvraient des morceaux de pain, ils mettaient de la purée froide, ils se faisaient des sandwichs comme ça. Ils l'ont fait pour poser les bornes. Il y en a qui se permettent de les déplacer. Il y en a qui se permettent de les déplacer, il y en a qui se permettent aujourd'hui de dire j'ai regardé dans la Bible, tu sais, la mission elle est dépassée, c'est pas vraiment comme ça. C'est pas vraiment comme ça, tu sais, ça a évolué maintenant, il faut vivre avec 100 ans, il faut faire les choses avec 100 ans. Mais on ne veut pas faire les choses avec notre temps. On veut rester sur la parole de Dieu. On veut s'attacher à nos valeurs qu'on a reçues de nos pères. Nos conducteurs. Ceux qui se sont battus pour la parole de Dieu. Et qui l'ont maintenu jusqu'à maintenant, avec nos peuples tous différents les uns des autres, mais ils nous ont liés comme ça. Il faut qu'on se batte pour ça, les serviteurs de Dieu, il faut qu'on se batte pour ça. Les étudiants, les futurs étudiants, il faut se battre pour ça. Même si on pleure, même si on a faim, même si c'est dur, même si on est incompris, il faut se battre pour ça. Il faut se battre. Donne-moi-la ta vigne, donne-moi-la Naboth ta vigne, donne-moi-la, à me plaît, donne-moi-la. Non, je ne te donnerai pas. Naboth, il dit loin de moi la pensée de te céder ce que j'ai reçu de mon père. Jamais de la vie je te donnerai ce que j'ai reçu de mon père, jamais. Mais je vais te donner quelque chose de mieux, je vais t'en donner une plus belle. Écoutez, ça paraît incroyable. S'il en avait une plus belle, pourquoi il voulait celle-ci alors? Mais c'était vrai en plus, hein. Ce qui est grave, c'est que c'était vrai. Le roi, il avait des plus belles vignes que celles de Naboth, mais celle qu'il voulait, c'était celle de Naboth. Et là, il pourrait tout avoir. Il pourrait tout avoir. Pourrait tout avoir, le monde il lui appartient à l'ennemi. Il peut tout avoir, la Bible elle dit que sa gisse ou sa puissance à lui, il fait ce qu'il veut. Ça lui appartient. Mais ce qu'il veut, c'est les valeurs que Dieu nous a données, qu'il a déposées dans nos cœurs. Frères et sœurs, battez-vous pour ça. Battez-vous, levez-vous contre l'adversité. Je vais te donner quelque chose de mieux, je vais te payer. Écoute, tu veux pas quelque chose de mieux, tu veux pas une vigne plus belle? Non, non, je veux rien, je veux rien. Je vais te payer, je vais te donner de l'argent. Il dit ça. Il dit ça, Naboth. Il dit, je vais te donner de l'argent, Naboth. Non, 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 il n'y a rien. Tu ne connais pas la somme. Tu ne sais pas combien ça va te rapporter. Tu ne sais pas. Non, non, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Écoutez, il y a une dizaine d'années en arrière, pour la première fois, 10-12 ans, j'allais en Serbie. Puis quand je suis arrivé en Serbie, c'était en plein hiver. On était 7-8 frères, on dormait dans la petite église. Les frères nous avaient fait des petits lits comme ça par terre. Et puis on allait faire des réunions toute l'après-midi avec les responsables de là-bas. Puis, si vous voulez, je voyais les chrétiens qui arrivaient, ils avaient fait 1 kilomètre, 2 kilomètres à pied, dont 50 cm de neige pour assister à la réunion. On me disait, toi la femme là, on va attendre un petit peu qu'elle revienne, parce qu'elle n'est pas revenue, elle est partie travailler dans les champs. Elle travaille pour les maraîchers, elle ramasse des légumes dans la neige donc. Elle touche 3 € par jour. Elle travaille 8 heures. J'étais là, moi, je dis Seigneur, c'est pas possible. Puis je les voyais à la réunion, ils étaient là, ils tapaient des mains, ils priaient le Seigneur, ils étaient bénis. Puis le soir, je me suis couché, je n'ai rien dit à personne, on était 5-6 copains là, je n'ai rien dit à personne, c'était mon expérience. J'ai dit Seigneur, on n'est pas des chrétiens, nous. Je dis on n'est pas des chrétiens, on a tout ce qu'il faut, on vit dans l'abondance, on n'est pas des chrétiens. Puis j'ai rien dit, mais le lendemain, c'était encore plus dur. Pendant 3-4 jours comme ça, c'était comme ça, pendant 3-4 jours, 5 jours, 6 jours. Puis à la fin de la semaine, on a fait la dernière réunion, c'était le dernier culte.
Personne ne se l'avait dit, mais les 6-7 copains, on vivait tous la même expérience. On était tous en train de se dire, vers nous, il n'y a pas de chrétiens. On n'est pas des chrétiens. En France, il n'y a pas de chrétiens. Et puis, il y a un des frères de là-bas, le plus ancien, mais aussi le plus simple, et le frère Toutot, pour ceux qui le connaissent. Il a pris la parole, c'était le dernier jour, on s'en allait. Il a dit, j'ai été vers les frères, ils m'ont invité. Il était venu vers nous, il avait passé une semaine à Nice. Et puis il dit, quand j'ai été là-bas, alors il se faisait traduire, il disait, les frères, ils m'ont amené partout. Nous, on l'a amené partout. On l'a amené vers toutes nos familles, vers nos copains, on l'a amené de tous les côtés. Et puis là-bas, vers nous, comme ici, il y a plein de beaux terrains, il y a des belles maisons. Les gens qui ils ont gagné leur vie, ils se sont fait faire des beaux endroits. Et puis ils ont reçu ces hommes-là qui venaient de la Serbie, des Sinti. Ils les ont reçus, même pas la peine. Et lui, il expliquait tout ça. Il disait, j'ai été reçu terrible. Et puis il dit, j'ai été me promener sur la promenade des Anglais. J'ai vu, et il y avait des kilomètres de restaurants, des kilomètres de bars. Il dit, les voitures les plus belles les unes que les autres, la mer en face de l'église. Voilà ce qu'il expliquait. Et il dit, le soir, c'était moi qui devais prêcher. Et il dit, j'avais peur. Ah, il dit, j'avais pas peur de prêcher devant 500 personnes. Il dit, vous savez ce que je sais que j'avais peur? J'avais peur de donner des conseils à des chrétiens qui étaient capables de dire non à tout ce que je vous ai cité. Ah ouais. Il était en train de retourner la situation. Il est en train de nous dire, lui, que pour lui, un vrai chrétien, c'était celui qui avait tout autour de lui, mais qui disait non. Et qui restait en place. Et qui ne se laissait pas dépasser, qui ne se laissait pas corrompre, qui ne marchait pas dans la corruption, que même si l'ennemi voulait y en donner, il gardait les valeurs qu'il avait reçues de son père. Il dit, nous, ici, dans l'église, vous le savez, il disait, pour un petit morceau de pain comme ça de plus sur la table, il y en a qui ne sont plus à l'église. Et eux, ils ont juste à tendre la main et prendre tout ce qu'ils veulent là-bas en France. Et ils ne le font pas parce que c'est des chrétiens. Amen. Seigneur, c'est dur d'être un chrétien dans le monde qu'on vit aujourd'hui, mais on y arrive parce que Jésus, il arrive. On doit céder, frères et sœurs, on doit céder et se lever et dire non devant ces choses-là, devant la corruption, devant le monde qui voudrait nous donner, devant le monde qui voudrait nous prendre, devant l'échange qui voudrait nous faire, là. Voudrait nous faire accepter les choses. C'est rien, c'est pas grave, ça, c'est la voie de l'ennemi, ça. On continue un petit peu. Écoutez, il y en a qui ont dit non et qui se sont levés. Ils ont dit non à la facilité. Ah oui, ben aujourd'hui, il y a la facilité aujourd'hui. Mais on a tout aujourd'hui. C'était dit, là, il y a quelques jours, là, on a juste à tendre la main, on a tout. Puis là, je viens de vous l'expliquer par rapport à des expériences. C'est la facilité. La facilité pour tout. Écoutez, on n'a pas plus grand exemple que Moïse à ce niveau-là. La Bible, elle nous dit, le livre des Hébreux nous révèle un petit peu sa situation. Il dit qu'il était, lui, futur prince d'Égypte. C'est pas rien quand même. Il avait été dans les grandes écoles. Il connaissait plein de choses. Il avait été élevé, la Bible, elle le dit, selon la science de l'Égypte, les gens les plus avancés de l'époque. Puis lui, pour lui, il allait vivre dans le palais, il allait voir des serviteurs qui allaient travailler pour lui. Il allait avoir des intendants. C'était comme ça, c'était prévu comme ça pour Moïse. Et il avait eu une grâce, lui. Tout jeune, au lieu d'être tué comme les autres enfants, il a été mis à part. Puis il s'est retrouvé dans le palais du roi. Vous imaginez un petit peu. Il s'est retrouvé dans le palais de Pharaon. C'était destiné pour lui. Oui, mais il a senti une appel de Dieu qu'il ne comprenait pas. Pas possible. Oui, je sens quelque chose qui m'appelle là-bas, mais je sais, il ne savait pas ce que c'était. Écoutez, au départ, il y a de la confusion dans son cœur. Vous lisez la parole de Dieu. Dans le départ, là, il y a de la confusion dans le cœur de Moïse. Il ne comprend pas. Il ne sait pas ce que c'est cet appel-là. Il ne sait pas pourquoi il a attiré de plus en plus loin du palais, de plus en plus loin de la facilité, de plus en plus loin de la royauté, de plus en plus loin de ce qui brille, de plus en plus loin des richesses. Il est attiré loin. Qu'est-ce que c'est qui l'attire? C'est le Dieu dans le ciel. Il ne le connaît pas encore, mais il l'attire. Tu es dans cette situation-là, peut-être en ce moment, toi. Tu te sens que tu es attiré. Tu es attiré aux réunions, tu es attiré vers les chrétiens. Tu es attiré, tu aimes bien avoir ces conversations, tu n'aimais pas avant. Tu cherches à savoir, tu cherches à comprendre. Mais c'est quoi qui t'attire? Je te l'ai dit tout à l'heure, c'est lui qui t'attire. La Bible, elle le dit, on ne peut pas venir à lui si ce n'est pas lui qui nous a attirés. Comment ça veut dire? De toi-même, tu ne peux rien faire. Vous avez vu, les jeunes, ils disent ça, je me suis mis chrétien. Et ils ne le disent pas dans le mauvais sens, mais alors, c'est un mot qui sonne mal. On ne se met pas chrétien. C'est pas comme ça. On est attiré par la grâce et l'amour de Dieu. Et puis dans mon cœur, il y a quelque chose qui se passe qu'on ne comprend pas, mais on se laisse aller. Laissez-vous aller, laissez-vous attirer. Moïse, il se laisse attirer, lui. Et à un moment donné, il y a un choix qui est mis devant lui. Tu continues à vivre ta vie, tu n'auras besoin de rien. Tu continues à vivre ta vie en Égypte, là, tu n'auras besoin de rien. Jamais tu souffriras de la misère. Jamais ça sera dur pour toi. Ça sera toujours facile. Ça sera toujours comme ça. Mais d'un autre côté aussi,
j'ai le ciel qui m'attire. J'ai le ciel qui m'attire. Écoutez, on en a ici qui avaient des situations, qui avaient tout ce qu'il fallait, qui avaient plus que ce qu'il fallait. Ça roulait comme ça roulait bien pour eux, ça roulait bien. Mais qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui à être là? Certains, vous les retrouvez à faire des métiers qu'ils n'ont jamais fait, à faire des choses qu'ils n'avaient jamais fait avant. Ils ne savaient pas le faire, il a fallu qu'ils apprennent. C'était pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont senti quelque chose qui les attirait. Et puis ils ont dit non à la facilité. La facilité d'aujourd'hui qui voudrait nous faire accepter des choses parce que c'est facile. Qui voudrait nous faire marcher dans des combines parce que c'est facile. C'est facile maintenant, c'est tellement facile. Moi la vérité les gars, c'est tellement facile. Oui mais ça déplaît à Dieu. Ça lui déplaît. Alors laisse-toi attirer plutôt par lui, par les cordages d'amour. Non à la facilité. Non à la facilité. À tous les niveaux, non à la facilité. Écoutez, on le vit aujourd'hui. Dans la parole de Dieu, on a des hommes continents au dérèglement. Ah oui, il y en a. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, et au premier verset, il donne une situation. Il dit qu'au milieu d'eux, au milieu de leur église, au milieu de leur travail, au milieu de ce qu'ils étaient en train de faire, il y en a qui se sont glissés au milieu d'eux. Vous savez comment elles appellent la Bible? Peut-être moi je n'oserais pas le dire, mais c'est la Bible qui le dit, je ne suis pas plus gentil que la Bible. Elle dit c'est des faux frères. Des faux. Ah oui, parce qu'il y a des vrais et des faux. Mais il y a des faux frères. Et ils ne parlent pas de faux chrétiens là. Peut-être que tu peux être un faux chrétien des fois, mais bon voilà, tu es un faux chrétien, c'est pour toi, c'est dommage. Tu te trompes à toi-même. Mais un faux frère, ça veut dire qu'il se fait passer pour un frère, lui. Il vient vers toi te dire que c'est un frère. Mais c'est faux, c'est pas vrai. Comment tu peux être un faux frère? La Bible, elle dit qu'il y en a certains, se disant frères, et vivant dans le désordre par rapport à la parole de Dieu. Ils se disent frères, eux. Mais comment? Ils se disent frères, ils vivent dans une situation qui est complètement en désaccord avec la Bible, mais ils disent, moi, quand même, Dieu me connaît, Dieu me pardonne, Dieu il aime, et puis Dieu fait comme ça. Vous savez ce qu'elle dit, la Bible? Écoutez, je vous le dis quand même. Hein. La Bible, elle dit, avec un tel homme, une telle femme, tu ne dois même pas t'assier à côté de lui. Tu ne partages rien, tu ne le salues pas quand tu le croises. Pourquoi? Comment c'est possible qu'il est aussi dur, la parole de Dieu? Oui, parce qu'il est en train de salir les Écritures. Et la règle établie par Dieu. Et l'apôtre Paul, il est en train de dire, il y en a qui se sont glissés parmi nous. Et c'était des faux frères. Ils ont essayé de semer quelque chose qui n'était pas bon. Un évangile qui semblerait venir de nous. Un évangile qui semblerait ressembler un petit peu à la nôtre. Ça ressemble, c'est presque ça. C'est plus gentil. Ça plaît plus à nos familles qui ne connaissent pas Dieu. Ils aiment mieux ces genres de chrétiens-là. Ils aiment mieux. Ils ont un évangile qui est plus moderne. Allez, on va dire ça. Elle est plus facile, elle est plus moderne. Et l'apôtre Paul dit, on leur a résisté. Ah bon? Ah oui. Ah oui. Il dit, on leur a résisté en face. Voilà, on n'a pas fait de demi-tour. On n'a pas attendu. Des fois, les frères, on passe par derrière. On essaye de faire. On veut être gentil. Non, non. Ils sont arrivés en face d'eux. Ils ont dit, écoute, ce que tu es en train de dire, c'est pas en accord avec la parole de Dieu. On refuse. Et dit, on leur a résisté en face. On leur a dit que c'était pas en accord. On leur a dit qu'on n'était pas d'accord. On leur a dit que ça marchait pas comme ça. On leur a pas cédé un pouce. Rien. Ils n'ont rien eu. Des hommes qui se lèvent, des femmes qui se lèvent contre le dérèglement. Ça flâne aujourd'hui, hein, au milieu de nous, là. Ça flâne. On va sur Internet, on choisit les messagers, on choisit les messages, et puis on prend ce qui nous intéresse. Écoutez pas tout ce qui se passe sur Internet. Je vais me mettre avec les frères qui sont contre. Je suis contre. On a des prédicateurs dans la mission, on en a 2500. Parmi nous, on a plein d'enseignants, plein de frères qui ont reçu des ministères, qui sont capables de nous parler de tout. De ce qui va se passer après, de ce qui va se passer après l'enlèvement, de ce qui va se passer dans le millénium, de ce qui va se passer dans le ciel, sont capables de nous parler de tout. Allez les écouter, ils sont aussi sur Internet. Non, au dérèglement. Non, on ne marche pas dans ça. On ne marche pas comme ça. Il y a une Bible, là, soi-disant, là, elle est un peu plus que les autres. Elle lit en travers les lignes, celle-ci. On m'a dit ça dernièrement. Une Bible qui lit à travers les lignes. Ça veut dire sur chaque verset, il y a des notes, il y a des explications, il y a tout ce qu'il faut. Ça, c'est du dérèglement. Parce que quand on regarde entre les lignes, on s'aperçoit que ça n'a rien à voir avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Faites attention. Ça veut dire quoi? Ben, il faut savoir dire non. Écoutez, il faut savoir dire non.
Il faut savoir dire non. Non, c'est pas en accord avec la parole de Dieu. Non, c'est pas ce que la Bible elle dit. Non, c'est pas comme ça qu'on vit l'évangile. Non, non, non. Écoutez, c'est le slogan de notre mission Vie et Lumière depuis 2-3 ans là. On ne bougera pas. Ah, il y en a qui veulent nous imiter, ça les agite, parce qu'ils ont bougé eux. Ça les agite. Mais nous on continue à le dire, on ne bougera pas. On ne nous fera pas bouger. C'est pas le modernisme qui va nous faire bouger, on reste sur la parole de Dieu. On reste là-dessus, et le dérèglement, on n'en veut pas. On veut des églises équilibrées. On veut des églises où ça se passe bien. On veut des églises où quand le pasteur il passe derrière le micro et qui dit « On prie le Seigneur maintenant, on a écouté assez de prophéties. » Parce que ça veut dire qu'il va y avoir du dérèglement et du débordement si le pasteur ne le fait pas. Alors quand le pasteur le fait, trouve pas, dis ronchonne pas. Tu continues à prier le Seigneur, tu dis merci à Dieu. Parce que Dieu a donné des ministères à l'église pour le perfectionnement de l'église. Et c'est pour ça qu'ils sont là. Alors dis merci au Seigneur, tu les as. Ah Seigneur, il y en aurait plein à dire. Écoutez, il y en a qui ont lutté contre le modernisme dans la parole de Dieu. Il y avait un homme dans la parole de Dieu, c'était un roi. Il a fait des choses extraordinaires. Il s'appelait Osias. Il a fait des choses extraordinaires. Il a fait ce que très peu de rois ont fait dans l'Ancien Testament. Tout ce qu'il a fait pratiquement, il l'a fait en accord avec la Bible. Il arrivait à un moment donné, malgré qu'il avait fait des grandes choses, malgré que c'était un grand monsieur, malgré qu'on le respectait en tant que roi, il arrivait à un moment donné où la Bible, elle dit ces mots. Un jour, il a fait rentrer un ingénieur dans Jérusalem qui a inventé des machines capables de combattre à la place des soldats. Plus besoin de soldats, plus besoin de combattre. On a des machines qui vont combattre à notre place. Des machines qui étaient capables de lancer des pierres et lancer des flèches. Il les mettait sur les tours autour de Jérusalem là-bas, puis il n'avait plus besoin de rien. Il avait fait rentrer l'ingéniosité, le modernisme dans Jérusalem. Puis ça permettait plus besoin de combattre comme avant. Plus besoin de se fatiguer. Plus besoin de prendre l'épée. On n'en a plus besoin. Plus besoin de prendre le bouclier. Plus besoin de chiquette. On a du modernisme maintenant. On n'a plus besoin de tout ça. Plus besoin de te renfermer dans ton camping pour faire un message. Plus besoin de méditer pendant des heures. Plus besoin, tu vas sur internet, tu veux prêcher sur la foi, tu tapes foi, il sort les versets comme ça. T'as plus besoin, il y a le modernisme maintenant, tu connais pas ça, chiquette, toi. T'as pas une tablette, toi. Faut y acheter une tablette. T'es pas ancien, toi. Ah oui, mais ça va bien avec lui, ancien, c'est un ancien. Dans sa main, il y a la parole de Dieu, là. Voilà, ça c'est l'épée. Il ne l'a pas lâché encore, jusqu'à la fin. Et son père avant lui, excuse-moi, chiquette, il tenait l'épée dans sa main, il ne l'a pas lâché jusqu'à la fin. Bon aussi, Roger, on a eu des bons exemples, nous, il faut dire la vérité. Hein. Avant nous aussi, nos pères, à nous, ils nous ont laissé des valeurs. Et nous ont montré comment il faut tenir l'épée. Et on ne va pas la lâcher. Ah Seigneur, jusqu'à la fin, on ne va pas la lâcher. Le modernisme aujourd'hui, ah c'est moderne. C'est un évangile moderne, maintenant il faut tout. Si on n'a pas tout, on ne peut plus rien faire. J'ai écouté, moi. Ils vont se reconnaître, hein. J'ai écouté un ancien, il retournait un pneu, il mettait une planche dessus, parce qu'il n'était pas trop grand. Il montait sur la planche et puis il prêchait. C'était nos anciens, ça. C'était le vieux Jeannot. Ils ont fait des réveils de partout. Avec un pneu, une planche et une épée dans la main. Ah oui, mais aujourd'hui, il n'y a plus de réveil aussi. Hein. Ah oui, maintenant, avec des tablettes, avec Internet, avec tout ce que tu veux, vas-y, où ils sont où les réveils? Ils sont où? Ils sont où les réveils? Dites-moi la vérité, ils sont où? Ah mais je sais pas moi où ils sont. Il y en a qui chassent les démons à tout bas. Alors je le dis, ils chassent les démons, c'est des chasseurs de primes. De tous les côtés. Soi-disant, ils ont 3-4 démons par réunion. Mais il n'y a pas de chrétiens par contre. Zéro chrétien, ils n'ont même pas d'église. Alors ils délivrent, ils s'en vont, ils repartent, ils étaient où? Ben, je ne sais pas, mais ils ont été délivrés. Hein. Il n'y a pas de fruits derrière, il n'y a rien du tout. Ah oui. Il y en a qui ont fait les marchés, qui ont fait les fêtes, il y avait des barons. Quand tu leur demandais quelque chose pour faire mousser les autres, ils disaient moi. C'était des barons, c'était des falches, ils étaient planqués là. Et puis de temps en temps, ils sortaient du lot. C'était des faux. Ils savaient dissimuler, c'était des faux. Mais nous, on ne veut pas de faux. On veut que du vrai, on veut rester sur la parole de Dieu. C'est dur, hein, ce que je vous dis, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile de vivre tout ça. Ah oui, mais c'est la Bible. Écoutez, c'est la Bible. Et puis, voilà, je voudrais quand même arrêter là maintenant. Il y a des hommes et des femmes qui ont su lutter contre la condamnation. Parce qu'on a des amis qui sont là ce soir-là. Il y a des hommes et des femmes qui sont là. Et puis, si on en croit à la parole de Dieu, la Bible, elle dit qu'on est tous des pécheurs, on est privés de sa gloire. Et si on est des pécheurs, la Bible, elle dit que
le salaire du péché, c'est la mort. Et parce qu'on est des pécheurs, elle dit aussi la parole de Dieu dans l'Épître aux Romains, qu'on est privé de la gloire de Dieu. Ah. Ça veut dire que, je ne sais pas si tu assistes souvent aux réunions, je veux blesser personne moi, si tu as beaucoup de chrétiens qui te témoignent, mais d'après la Bible, un homme un jour, on a reçu une en cadeau, il ne savait pas ce que c'était, il savait ce que c'était la Bible certainement, mais il ne l'avait jamais lu. Il est rentré chez lui, avec sa femme, je vous l'explique comme on m'a expliqué l'histoire. Elle s'est mise à faire ses affaires au quotidien, lui il a commencé à lire la Bible. Puis je ne sais pas combien de temps il s'est passé, peut-être 1 heure, 2 heures. Il s'est arrêté, il a dit, ma femme, si la Bible qu'on nous a offert, elle dit vrai, on est perdu, on est condamné. Il n'y a pas aucune possibilité pour nous d'aller dans le ciel. On ne peut pas s'en sortir. Mais merci Seigneur, il a continué à lire. Il a continué à lire. Le témoignage, il dit qu'il a continué à lire. Et puis peut-être après 1 heure, 2 heures de lecture, il a dit, ma femme, j'ai une bonne nouvelle. Si la Bible dit vrai, il y a aussi un moyen pour nous d'être sauvés. Écoutez, je termine par cette femme. Son histoire, elle se trouve dans le livre de Josué, au chapitre 2, au verset 17. La Bible, elle nous parle d'elle. Elle nous parle d'elle, je ferme la parole de Dieu, elle nous parle d'elle, elle nous parle d'une femme. Je ne veux pas rentrer dans la vie de cette femme, de toute façon, ça n'a pas bien d'importance. C'était une femme du monde. Elle vivait dans une ville qui s'appelle Jéricho. Elle existe aussi de nos jours. Quand on va en Israël, on a l'occasion de rentrer dans Jéricho. La ville de Jéricho, elle était renommée. C'était ce qui représente le monde d'aujourd'hui. Il y avait le modernisme dans la ville de Jéricho. Il y avait l'adversité dans la ville de Jéricho. Il y avait toutes les choses qu'on a citées là. Il y avait tout ça. C'était la ville des palmiers. C'était une ville qui était fortifiée par un mur. Ça voulait dire personne ne rentre, personne ne sort comme il veut. C'était Jéricho. Elle vivait là, elle. Sa maison, elle était prise dans la muraille. Une muraille qui faisait plusieurs mètres de large. Plusieurs dizaines de mètres de haut. Sa maison était dans la muraille. Elle vivait là avec sa famille. Et puis un jour, vous savez ce qui s'est passé? Elle a fait comme la plupart d'entre nous. Elle a entendu parler. Elle a entendu parler. Elle a entendu parler de Dieu, elle a entendu parler du peuple de Dieu, elle a entendu parler de ce qui était en train de se passer. Chez les autres, un petit peu plus loin. Il y avait des autres villes un petit peu plus loin de Jéricho. Il y avait des autres villes autour, il y avait des autres peuples. Elle a écouté dire ce qui était en train de se passer. Et quel peuple qui arrivait et qui allait se présenter devant Jéricho. Et elle s'est rendue compte, elle, en écoutant les témoignages, en écoutant les choses qu'elle a entendu dire, elle s'est rendue compte d'une chose, la même chose que cet homme-là qui est en train de lire la Bible. Elle s'est rendue compte elle-même, en écoutant ce qu'elle entendait, en sachant ce qui s'était passé, que pour elle, il n'y avait aucune solution, c'était la condamnation. La ville de Jéricho allait être détruite et tous ceux qui sont à l'intérieur vont mourir. Il n'y avait pas de solution possible. Tu pouvais te mettre au plus haut de la muraille, ça ne changerait rien. Il y a un peuple qui arrive, il est animé par Dieu, il va tout bouleverser. C'était la fin pour Jéricho, il n'y avait plus de solution. C'était la fin. Oui, mais elle, avec ce qu'elle a entendu, elle n'a pas fait que d'entendre les choses qui allaient se passer et qui étaient néfastes et qui étaient négatives, non. Elle a entendu dire aussi que c'était un Dieu miséricordieux. Et que si on lui faisait confiance, et si on l'aimait de tout son cœur, il était capable de nous faire grâce. Eh bien écoute, je ne sais pas si tu viens souvent aux réunions, mais c'est le message qui revient dans nos réunions. L'Éternel désire te faire grâce. Jésus, il a des projets pour toi. Je te le redis, il a fait une place pour toi dans le ciel. Et quand elle a écouté ces choses-là, alors elle a fait quelque chose. Elle s'est levée, elle s'est mise en marche. Elle a fait comme tout le monde là, elle s'est levée, elle s'est mise en marche. Et la Bible dit que quand elle a écouté dire qu'il y avait des messagers, c'était des messagers. Ils venaient à Jéricho. Ils venaient pour regarder l'état des choses, ils venaient pour se rendre compte de l'état des choses. C'était des messagers. Alors elle s'est approchée d'eux. C'était les prédicateurs de l'époque. C'était les serviteurs de Dieu de l'époque. C'était ceux qui travaillaient pour Dieu à l'époque. S'approchaient d'eux. Et puis elle s'est approchée d'eux, elle les a fait rentrer dans sa maison. Ça commence souvent comme ça, vous avez vu? Ça commence souvent comme ça. On fait rentrer les pasteurs dans nos maisons. Parce qu'on a compris une chose, hein. C'est de l'intelligence, ça. Parce que la Bible, elle dit que celui qui ne cherche pas Dieu, il n'est pas intelligent. C'est pas moi qui le dis, ça, c'est la Bible. Si tu ne cherches pas Dieu, tu n'es pas considéré par Dieu comme quelqu'un d'intelligent. Mais quand tu fais rentrer les pasteurs chez toi, quand tu fais rentrer les chrétiens chez toi, quand tu dis, ça ne me dérangerait pas qu'il y ait une réunion dans ma petite pièce, là. Parce que tu es intelligent. Parce que tu es intelligente.
Parce que tu as compris qu'à travers ça, eh bien, si c'est la condamnation qui flamme sur toi, sur ta maison, il peut y avoir une grâce qui va être donnée. Écoutez, elle fait rentrer les messagers dans sa maison. Et puis ce soir-là, elle va leur exposer sa situation. Elle va dire, voilà, moi j'ai toute ma famille là. J'ai mes parents, j'ai les gens qui se vivent autour de moi. J'ai toute ma petite famille autour de moi. Je sais qu'est-ce qui va se passer. J'ai entendu dire que la ville de Jéricho va être détruite. Je sais comment ça s'est passé pour les autres villes autour. Je sais qu'est-ce que c'est la fin. Je sais qu'est-ce que c'est la fin. Ah, maintenant on connaît tout. On sait qu'est-ce que c'est la fin. Mais moi je veux être épargné. Comment? Oui, moi je veux être épargné. Je veux pas que ça se passe comme ça pour moi. Je veux mettre ma famille à l'abri. Je veux me lever et dire non, nous, devant la condamnation. Je veux pas accepter d'être condamné. Je veux pas accepter que les miens soient condamnés. Je veux pas accepter que mes enfants soient perdus. Je veux pas accepter de vivre dans la misère. Je veux plus accepter la drogue chez moi. Je veux plus accepter l'alcool chez moi. Je veux plus accepter le divorce. Je veux plus accepter les disputes. Je veux plus accepter ces choses-là. J'en veux plus. Faut faire quoi alors? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je veux plus. Faut laisser rentrer Jésus dans ta maison. Écoutez, ce jour-là, l'image qu'ils vont leur donner, c'est la plus facile du monde. L'image qu'ils vont donner à elle, c'est la plus facile du monde. La Bible, elle dit ça. C'est dommage, je ne l'ai pas préparé, j'en ai un dans ma Bible. La Bible, elle dit ça. Écoutez ce qu'elle dit, la parole de Dieu. Elle dit qu'en descendant par la fenêtre de la maison de cette femme-là, en descendant par sa fenêtre, les deux messagers qui sont là, ils sont encore en train d'y parler. Quand vous lisez dans la parole de Dieu, vous comprenez comme ça. Ils sont en train encore de discuter. Ça veut dire qu'elle, elle veut de la certitude, elle veut que ça soit sûr, elle veut que ça soit confirmé là. Et pendant qu'ils sont en train de descendre par la fenêtre, ils sont en train de descendre le long de la rempart, je vous l'ai dit, la maison elle est prise dans le mur. Pendant qu'ils sont en train de descendre, elle est encore en train de leur parler. Et eux, ils lui disent quelque chose d'important. Tous ceux que tu feras rentrer dans ta maison, Rahab, tous ceux que tu arriveras à convaincre qu'il faut rentrer à l'intérieur de ta maison, quand tous ceux qui seront à l'intérieur, tu auras fermé la porte et que personne ne sortira, tous ceux qui seront dans ta maison, tout ce qui arrivera sur Jéricho, tout ce qui sera détruit à Jéricho, ça n'aura aucun impact sur toi et sur tous ceux qui sont à l'intérieur de ta maison. Quel message! Quel message! Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quel message! La ville va être détruite, personne ne va survivre, personne ne va s'en sortir, mais si toi, tu arrives à faire rentrer tous ceux que tu veux, comment? Ah oui, il n'y a pas de distinction, tu peux faire rentrer les vieux, les jeunes, ceux que tu connais, ceux que tu ne connais pas, tous ceux que tu feras rentrer dans ta maison. S'ils t'écoutent et que tu arrives à les faire rentrer, ils seront épargnés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quel message devant quelqu'un qui est condamné. Eh bien, je voudrais vous donner un message ce soir. Je voudrais vous donner un message ce soir. Écoutez, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Pour tous ceux qui se repentent. Et si tu acceptes Jésus dans ta maison et que tu le fais rentrer, alors tous ceux qui vont rentrer après toi, comme Jean qui l'a fait lever tout à l'heure, comme Marvin qui vous a témoigné, vous c'est les premiers qui ont ouvert la porte, et puis aujourd'hui tout le monde est à l'intérieur. C'est le salut que tu fais rentrer dans ta maison. C'est le salut que tu fais rentrer chez toi. La Bible, elle dit que en descendant du mur, là, elle voulait une preuve, elle voulait quelque chose. Il y en a un qui s'est fouillé dans la poche, certainement, ou s'il a un petit sac, je ne sais pas, c'est pas... Mais il l'a sorti d'un endroit où il l'avait. Il a sorti un petit fil rouge. Petit fil de cramoisi, vous avez vu, on s'en met des fois au poignet, là. Il l'a sorti comme ça, un petit fil, c'est un fil, c'était pas une corde, c'était pas quelque chose d'important, un petit fil rouge. Et la Bible dit qu'il lui a donné, il a dit voilà, si tu attaches ça au bord de ta fenêtre, le jour où la ville va être détruite, parce que tu auras le petit fil rouge là, un petit fil inutile, il sera attaché au bord de ta fenêtre, tous ceux qui seront à l'intérieur de ta maison, ce jour-là, ils seront épargnés. Mais plus simple, c'est pas possible. Plus simple que ça. J'ai plus simple que ça encore pour épargner ta vie. J'ai plus simple que ça encore pour épargner ta maison. J'ai plus simple que ça encore pour épargner tes enfants. Dis oui à Jésus ce soir. Dis oui à Jésus ce soir. Simplement oui, Seigneur, oui, je t'accepte. Des positions qu'il faut prendre. Arrête de dire non, dis oui. Oui, Seigneur, je te dis oui. En disant oui à Jésus, tu dis non au monde. En disant non à Jésus, tu dis oui au monde. La Bible, elle dit que ce jour-là, écoutez, quand l'armée d'Israël est arrivée à Jéricho, ils ont tourné autour de la ville. Et le 7e jour, au 7e tour de la ville, les murs ont commencé à trembler. Ah, c'était pas rien. Ça a commencé à trembler. Ça a tremblé. Quelle peur pour ceux qui étaient là. Tout le monde a dû se renfermer, mais c'était trop tard. Mais elle était dans sa petite maison, la porte fermée. La Bible dit qu'elle avait arrivé à faire rentrer toute sa famille dans la maison.
Ah, c'était pas la femme qu'on aurait dû écouter en temps normal, oui, mais elle avait reçu un message qui venait du ciel. Ah oui, mais toi, tu as reçu aussi un message qui vient du ciel. Rentrez, vous serez en sécurité. Rentrez, vous serez en sécurité. Venez, vous serez en sécurité. Et puis quand ça tremblait pour les autres, quand le cœur tremblait en plus des murs pour les autres, elle, dans son cœur, il y avait de la sécurité, parce qu'il y avait un petit morceau de fil rouge à sa fenêtre. Et c'était folie pour les hommes. Puissance de Dieu pour ceux qui l'acceptent. C'est la croix pour nous. Petit fil rouge était symbole du sang qui a coulé à la croix. Eh bien pour nous, le sang de Jésus, il a coulé à la croix. Et la Bible dit que c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché, et qui met nos familles, qui met nos foyers, qui met notre salut à l'abri. Seigneur, tout s'est écroulé. Frère, tout s'est écroulé. Les murs se sont écroulés. Un amas de poussière qui a monté à des dizaines de mètres d'auteur certainement. Tout s'est écroulé. On nous dit encore aujourd'hui, quand on va à l'endroit, on nous dit c'est semblable à une puissance de feu nucléaire d'aujourd'hui. Ce qui s'est passé là. Extraordinaire. Mais un petit arpent de mur, je ne sais pas de combien de mètres de large, un petit arpent de mur, il est resté debout. Et quand la poussière est retombée, il n'y avait plus personne qui bougeait. Et puis la petite porte s'est ouverte. Et puis là, il y a toute sa famille qui est sortie. Parce qu'elle les avait mis à l'abri. Parce qu'elle avait dit non à la condamnation. Est-ce que tu veux dire non à la condamnation? On baisse la tête, on va prier Dieu maintenant. Que Dieu soit béni. À Dieu la gloire, alléluia. À Dieu la gloire. Écoutez, on est obligé de prendre une minute de plus, parce que je vous l'ai annoncé au début du message, qu'il allait falloir prendre des positions. Chacun pour son compte. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, les frères, vous, en tant qu'étudiants, vous, en tant que chrétiens, chrétiennes, en tant que mère, en tant que grand-mère, en tant que père, en tant que fils, en tant que fille, en tant que parent, il va falloir prendre des positions. Et s'il y a de l'adversité qui fait depuis trop longtemps, peur à ta vie, si ce soir tu veux te lever pour dire stop, c'est à toi que ça appartient. À tes résolutions, il répondra le succès. C'est résolu dans ton cœur. Alors je la fais cet appel, parce que c'est dans mon cœur, parce que ça fait partie du message. Est-ce que tu veux te lever contre l'adversité qui te fait mal depuis trop longtemps? Alors tu te lèves à ta place, et puis tu prends la victoire. Ça repose sur toi, ça repose sur tes épaules. C'est sur toi, ça te regarde, cette affaire, elle te regarde, elle te concerne. Si tu veux te lever, tu te lèves à ta place. Et ce soir, tu dis, ça s'arrête ici. J'ai confiance en Dieu, il m'a parlé. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Alléluia. Que Dieu soit béni. Écoutez, continue à prier Dieu. Ça ne te concerne pas, il n'y a pas d'adversité chez toi, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de géants qui te font la guerre, il n'y a pas des choses qui sont difficiles à combattre, il n'y a rien qui te fait peur. Le frère est concerné, lui. Il est en train de prendre la victoire. Amen. Seigneur te bénisse, Stephen. Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur vous bénisse, les sœurs. Écoutez, c'est important. C'est important. Parce que cette affaire, elle te concerne à toi. Ça repose sur tes épaules. Ça me fait mal. C'est trop lourd. J'arrive plus à dormir. J'arrive plus à prier. J'arrive plus à combattre. Ce soir, tu dis stop. Ce soir, tu prends la victoire. Que Dieu soit béni. Vous restez debout. Écoutez, je voudrais m'adresser à ceux qui peut-être ils ne sont pas concernés par ça, mais qui voudraient se lever, eux, contre la corruption qu'il y a dans le monde dehors, là, qui voudraient nous faire accepter des choses, qui voudraient nous faire accepter le partage, les échanges, les choses qui nous font mal, qui font la guerre à notre âme. Tu veux dire stop. Ça tente le jour, la nuit, c'est difficile à vivre pour toi quand tu vas travailler le matin, quand tu vas faire tes papiers, quand tu vas faire tes affaires. C'est difficile, c'est dur. Tu te lèves et tu dis non, c'est fini. Et puis le Seigneur te bénit. Si ça te concerne à toi, faut le faire. Merci mon frère, le Seigneur te voit. Écoutez, on n'est pas là pour se regarder, on est là pour prendre des victoires. Seigneur te bénit mon frère, alléluia. Je me lève moi contre la corruption. Tu n'auras pas les valeurs que mon père m'a données. Je te les donnerai pas. Que Dieu te bénisse, Chiquette. Écoutez, c'est des positions qu'on prend, ça, les frères. Hein. C'est des positions qu'on prend, ça, les sœurs. Je te donnerai pas ce que j'ai reçu de mon père. Je te donnerai pas l'héritage que j'ai reçu. Je te donnerai pas les bénédictions que tu as données pour ma maison. Je te les donnerai pas. J'échangerai rien. Tu peux faire prier ce que tu veux. Tu n'auras rien. 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 Je me lève pour
Ah oui, il faut que les prédicateurs se lèvent là. On n'en veut plus. On dit non ensemble. Dites-le avec moi. Non, non, non. On ne veut plus de ces choses-là. Je me lève pour dire non au modernisme, à tout ce qui veut rentrer dans nos églises, dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos messages. Non au modernisme, le frère vous bénisse là. Ceux qui se lèvent, vous prenez les bénédictions de Dieu. Non, je me lève contre ces choses. J'ai peur pour mes enfants. J'ai peur pour mes petits-enfants. J'ai peur pour ce qui se passe. J'ai peur pour toutes ces choses. Je me lève. Je me lève. Dieu te bénisse, enfant. Dieu vous bénisse, ceux qui se lèvent. Je me lève parce que je veux prendre position, parce que ça me regarde, parce que ça repose sur moi, parce que c'est pas les autres qui vont se lever à ma place. Parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de m'afficher, j'ai besoin que vous le voyez, moi. Écoutez, je suis sur l'estrade, j'ai besoin que vous le voyez. J'ai besoin que vous disiez, le Julo s'est levé. Il est contre ces choses. Il n'est pas d'accord avec ça. Dieu soit béni. Ça s'adresse à toi. Ça s'adresse à toi qui n'a pas fait rentrer Jésus encore dans sa maison. Ça s'adresse à toi qui n'a pas encore dit oui à Jésus. Ça s'adresse à toi qui n'y arrive pas, c'est trop dur pour toi depuis trop longtemps. Tu veux que la condamnation s'enlève de sur toi, se retire de sur ta vie et prendre la grâce qui t'est proposée pour sauver ta famille, pour sauver tes enfants, pour sauver ceux qui t'entourent. Tu te lèves à ta place. Tu ne l'as jamais fait, tu n'as jamais arrivé à lever ta main. Eh bien lève-toi à ta place, tu as la victoire. Tu dis non à la condamnation. Non, moi je veux pas être perdu. Non, je veux pas que les miens soient perdus. Moi aussi je veux être sauvé, je veux faire partie de l'église de Dieu. Tu te lèves à ta place et le Seigneur te bénit. Que Dieu soit béni, alléluia. Alléluia, que le Seigneur soit béni. On remercie Dieu pour la victoire de ce soir. On remercie Dieu parce qu'il est là, il est présent et que toutes les choses qui ont été citées, c'est lui qui va agir, c'est lui qui va bénir, c'est lui qui va donner. On le remercie maintenant, on lui dit merci au Seigneur. Écoutez, même s'il a prié 2 fois, c'est l'ancien ce soir, je n'en vois pas de plus ancien que lui. Chiquette, viens. Tu vas prier le Seigneur pour tous ceux qui sont debout. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni.